a brisé leurs idoles. Alors ils l'ont jeté dans les flammes. Tout commence dans une ville il y a des milliers d'années. Les marchés sont bondés, les commerçants crient, les enfants courent, et les odeurs d'encens flottent dans l'air. Ici, on vend des tissus, des épices et des dieux. Dans cette ville, les rues sont pleines d'idoles, petites, grandes, en bois, en pierre. Chaque maison a la sienne, chaque famille les vénère. Les gens leur parlent, leur demandent protection, richesse, bonheur. Et même les parents apprennent à leurs enfants à se prosterner devant elles. Et au milieu de tout ça, un jeune garçon. Un garçon silencieux, curieux, qui observait sans parler. Ce garçon, c'était Ibrahim. Chaque jour, il regardait son propre père sculpter ses idoles de ses mains. Et chaque jour, il voyait les gens plier les genoux devant elles. Mais plus il regardait, plus il doutait. Et dans son cœur, des questions revenaient sans cesse. Pourquoi adorez-vous ce que vous avez vous-même fabriqué? Pourquoi prier une pierre qui ne parle pas? Pourquoi craindre ce qui ne peut ni aider, ni nuire? Alors il se mit à interroger. Mais il ne reçut que des réponses vides. Seulement des traditions répétées. Des mots sans fond, des regards qui fuient. Et plus il écoutait, plus il comprenait. Ces statues n'étaient que des pierres, et n'avaient rien à offrir à ceux qui mettaient leur foi en elles. Alors Ibrahim eut une idée, un plan, un acte qui marquerait les esprits. Un jour, alors que le peuple était en fête, que la musique résonnait au loin et que la ville était vide, Ibrahim marcha en silence en direction du grand temple. C'est là que se trouvaient les principales idoles. Des dizaines de statues, alignées, imposantes, figées, comme les gardiennes d'un mensonge. Il les regarda, puis sans trembler, il leva la main, et les brisa, l'une après l'autre, jusqu'à la dernière. Sauf une, la plus grande. Il déposa la hache dans ses bras, comme une preuve, comme un message. Le soir même, le peuple revint de la fête, et lorsqu'ils entrèrent dans le temple, leurs cris déchirèrent le silence. Les idoles étaient à terre, brisées, éparpillées en morceaux. La colère monta. Qui avait osé faire ça? Qui avait défié leur Dieu? Alors certains dirent, on connaît un garçon qui parle souvent contre elle, il s'appelle Ibrahim. Ils le convoquèrent et le confrontèrent. Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités? Ibrahim les regarda, puis il montra la grande idole et dit simplement, demandez-lui, elle a la hache entre les mains. Ils répondirent, mais tu sais très bien qu'elle ne parle pas. Et Ibrahim dit, alors pourquoi les adorez-vous, si elles ne peuvent ni vous parler, ni vous aider, ni vous nuire? Un silence tomba. Ils comprirent, mais leur orgueil les empêcha d'admettre la vérité. Alors ne pouvant accepter cette preuve, ils décidèrent de le brûler. Ils rassemblèrent du bois, jusqu'à ce que le feu devienne si grand qu'ils ne pouvaient même pas s'en approcher. Mais Ibrahim resta calme. Il accepta son destin et dit simplement, Allah me suffit, et il est le meilleur garant. Puis ils le jetèrent dans les flammes. Et à ce moment précis, Dieu ordonna au feu, sois fraîcheur et paix pour Ibrahim. Les flammes brûlèrent tout, mais ne purent le toucher. Et Ibrahim sortit du feu sans aucune brûlure. Dieu venait de le sauver. Cette histoire nous montre que celui qui se lève pour la vérité ne sera jamais seul face à un mensonge. Et quand ton cœur est avec Dieu, même les flammes deviennent refuge.